la team de Culture Box, j'espère que vous portez bien. Vous avez deviné, je suis sur le site de Lango et j'ai l'immense honneur, le privilège de recevoir pour vous l'initiateur de tout ceci que j'ai nommé Ki Sidiki. Bonjour, monsieur Ki Sidiki. Bonjour. J'espère que vous portez bien. Ça va, alhamdoulilah, ça va. Déjà, merci d'avoir accepté parce que nous sommes dans votre atelier ici, à Lango. On vous remercie d'abord pour ça. Et aussi, merci d'avoir accepté participer à notre émission. Je vais vous expliquer un peu le concept de l'émission. Ouais. D'abord, on va partir un peu dans le passé, vos inspirations et tout. Ensuite, le présent, ce que vous faites et tout. Et puis peut-être parler de vos futurs projets. Et aussi, il faut savoir que dans notre émission, on est un peu joueur. Il y a des défis que vous allez relever et tout. Et voilà un peu, c'est le concept de l'émission. Donc, on va déjà commencer par le début. On est bien curieux de savoir comment est-ce que tout ceci a commencé. Tout ceci, quoi? Quand je dis tout ceci, l'inspiration, comment est-ce que vous avez su que voilà, votre passion c'était ça, la culture, la sculpture et tout, voilà. Vous savez, comme on dit souvent, il y en a qui disent je suis né avec ça, non. Ça, c'est ce métier-là, déjà plastique comme tous les autres métiers, il y a une prédisposition. Moi, quand j'étais gamin déjà à Treichville, j'aimais bien faire le modelage, je travaillais l'argile. Donc, quelque part, j'étais prédisposé à ça. Mais je n'étais pas tenu d'être sculpteur, forcément. J'ai dû cultiver ça. Je me suis inscrit à l'école de Beaux-Arts à Abidjan pour essayer de développer ces dons qui sont en moi. C'est ainsi que je suis devenu sculpteur. Mais vous-même, vous êtes sculpteur ou peintre, mais vous n'avez pas développé ça. Sinon, tout le monde a une part de création en lui-même. À quel moment on peut dire, voilà, vous vous êtes dit, je décide de m'inscrire ou de suivre ça comme étant un métier à temps plein? À quel moment? Moi, je t'ai imposé à moi. Je crois que quand j'ai eu le niveau de faire le concours, entrer à l'école de Beaux-Arts à Abidjan, mais je suis rentré tout de suite, je suis parti parce que je savais que c'est ce métier-là que je voulais faire. Et puis moi, quand je suis rentré aux Beaux-Arts, tout de suite c'est la sculpture. Quand bien même on avait le tronc commun, le dessin, la peinture, mais moi, de go comme ça, j'étais parti pour faire la sculpture. Donc je sentais ça, j'aimais les formes et tout ça. Et je suis resté là-dedans jusqu'à maintenant, je fais la sculpture. D'accord. On est bien aussi curieux de savoir d'où est-ce que vient l'inspiration, parce que forcément pour faire ces belles créatures et tout, il faut forcément une inspiration. D'où est-ce que vous puisez cette inspiration-là? Mais l'inspiration, c'est la vie de tous les jours. Vous savez, quand les gars ils racontent des conneries, ouais, moi je suis inspiré par ça, l'inspiration, c'est ce qu'on vit tous les jours. Et puis, je crois qu'il faut provoquer l'inspiration. Quand je suis assis, souvent je dis, ah, je suis obligé de travailler, je dois faire des sculptures. Je prends mon crayon, j'ai un papier, j'essaie de voir, je pense, j'ai envie de faire ça, et ça va être bien. On se projette. Et l'inspiration, c'est ce qu'on vit tous les jours, ce qu'on a envie de faire. Hein? On cherche, on booste l'inspiration, on cherche, on se dit, attends, il faut que je fasse une sculpture. C'est ton métier, tu ne peux pas t'asseoir, boire un coup ou bien fumer un joint pour que l'inspiration vienne. Tout ça, c'est des conneries, ça n'existe pas. Tu réfléchis, tu cherches. Hein? L'inspiration se provoque, je crois. Nous sommes ici à votre site de Lango. Beaucoup appellent musée à ciel ouvert. On veut bien comprendre d'où est-ce que l'inspiration aussi est venue pour pouvoir faire ça. L'idée est partie du fait que je participais à des symposiums en Occident et j'ai proposé aux amis sculpteurs de les inviter à un symposium si jamais j'arrive à le faire au Burkina.
Et je vais vous dire à vous comment c'est passé quand je suis rentré au pays. Parce qu'il y a les petits malins qui veulent rentrer dans cette histoire d'initiation du symposium. Mais quand je suis arrivé là, j'ai fait le dossier sur le conseil de l'entente à l'époque. En 88, pour ceux qui savent, 88 c'était chaud. Ouais. Mais moi, je suis allé au bluff, au conseil de l'entente pour remettre le dossier à Blaise Compaoré à l'époque. C'est Ouattamou Lamien qui était à l'époque, qui fut ministre de la Culture, et au moment où je partais au conseil, il était conseiller du président, au conseil de l'entente. Paix à son âme, c'est lui, quand je suis rentré, on m'a attrapé un jeune lieutenant qui voulait me maltraiter. Dieu merci, il est rentré avec sa voiture. Quand je l'ai vu, il dit, monsieur le ministre. Il dit, ah, qu'est-ce que tu fous ici? Il est venu. C'est lui qui m'a sorti des griffes. Et le dossier est arrivé sur la table de Blaise. Et de là-bas, le dossier est arrivé. Blaise a envoyé le dossier à Alimata Salambéry, qui était alors secrétaire d'État à la culture. Et voici comment le projet du symposium de Lango est parti. Tout ce que les gars racontent de tout, ça pas ce que c'est. Voilà comment c'est parti. Je défie quiconque ici au Burkina qui vient de me dire, parce que je vous dis ça, c'est pour l'histoire. On dit que l'histoire est un témoignage qui est basé sur des faits réels. Okay. On ne va pas tronquer l'histoire. Je vous dis ça pour la postérité, pour que les gars sachent comment Lango est créé. C'est ainsi qu'en 89, on a lancé la première édition du symposium. J'ai donc, comme j'étais seul avec les gars de l'administration, j'ai demandé au Comité national des arts plastiques, dont j'étais secrétaire à l'organisation, j'ai dit, bon, venez m'accompagner, venez, on va faire ensemble le symposium. C'est comme ça, les gars, ils sont venus, certains qui ne savaient pas à l'époque ce que c'était un symposium de sculpture. Voilà comment Lango est parti. Donc, c'est un engagement personnel, c'est une idée que j'ai voulu mettre en pratique, qui est partie, voilà. C'est ainsi que Lango est né, et ça continue son petit bonhomme de chemin jusqu'à aujourd'hui. Déjà, avec tout ce qui s'est passé tout autour, quelle est la fierté que vous ressentez lorsque vous dites, quelques années après, beaucoup d'années déjà après, lorsque vous voyez ce que vous avez pu réaliser, quelle est cette fierté que vous avez avec? Je sais pas, c'est mon métier, la sculpture. Oui. Quand je fais des actions comme ça, forcément, ça me fait plaisir. C'est comme tu as créé quelque chose, tu as mis un poumon un enfant, tu grandit, tu es toujours fier de voir. S'il évolue bien, c'est encore mieux. Lango, ça évolue bien, hein, jusqu'à ce que les gens veulent récupérer. Je suis très très content que Lango soit devenu la première destination touristique au Burkina. C'est près de Ouaga, quand les gens viennent, les touristes viennent, ils viennent là. Hein? Je suis content. C'est vrai, aussi, j'ai fait le symposium de Lango, mais j'étais commissaire, j'ai initié d'autres symposiums. Dans le désert de Mauritanie, j'ai fait un symposium. Hein? Granit comme Lango. On a fait une seule édition à cause de l'histoire de l'attaque djihadiste. Non, on a arrêté. J'ai été commissaire de symposium, j'ai initié des symposiums à Bidon en Ardèche. Hein, ça m'amuse, quoi. J'initie des choses pour que les artistes, les sculpteurs se rencontrent, pour échanger, pour vivre ensemble, dans une ambiance de saine camaraderie. J'aime bien ça, qu'on se retrouve, voilà. Ouais, j'ai fait plusieurs initiations comme ça. Initiatives qui ont marché plus ou moins, mais bon, qui sont mes petits, quoi, je veux dire. Voilà. D'accord. Mais dans ce musée à ciel ouvert, si on peut le dire ainsi, quelle est l'œuvre dont vous voyez et puis vous dites, j'ai bien envie qu'on n'oublie jamais cette œuvre-là. Et pourquoi? Je ne sais pas, moi, quand je rentre là-bas, on dit que celle-là qui est... Non, non, chacun a travaillé selon son inspiration, qu'on va revenir là-dessus, selon sa vision. Chacun s'est exprimé. Et toutes les inspirations se valent, toutes les œuvres se valent. Non, je n'ai pas une préférence, non. Ma préférence, c'est tout le site. Tout le site. Tout avant. D'accord. Et vous avez dit tantôt que vous allez revenir encore sur un sujet qui est l'inspiration de tout un chacun. Comment est-ce que vous avez réussi à les amener tous par ici? Les défis, les obstacles que vous avez eu à avoir? Lango, c'est un peu, c'est pas dans la ville, je veux dire. Okay. C'est hors de la ville, un endroit un peu austère. C'était austère au début quand on commençait. On dormait dans les cases rondes. Alors pour motiver les artistes, je leur disais, venez en villégiature, venez découvrir le Burkina. C'est ainsi que les gars ils viennent quand ils trouvent le coin, un gars qui vient du Canada. Il dit, mais ah oui, il m'a amené, les gars qui viennent de France, de Belgique,
même ouais, Corée, tout ça, de Chine. Il s'est dit, mais attends, on va mettre dans un endroit comme ça. Après, il découvre la beauté du site. Hein, il voit les arbres, les villageois qui sont là, on discute. Mais ils se sentent bien. Aujourd'hui, Lango est devenu une référence en matière de symposium de sculpture. Hein. Mais je disais aux gens, vous venez en brousse, vous venez dans, c'est pas dans la ville, mais on va travailler, on sera content. Et tous ceux qui sont venus ici, ils sont partis heureux. Hein. On voit que c'est pas uniquement la pierre aussi que vous maniez. Il y a la bronze et tout. On veut bien savoir aussi, est-ce que la pierre que vous prenez pour manier et que vous venez par ici, vous prenez aussi de la bronze et tout pour manier et tout, est-ce que c'est de la même chose? Ça parle de la même chose? Non, c'est pas la même technique. Hein. Le bronze et la pierre, c'est différent. La pierre, c'est la taille directe. Le bronze, c'est d'abord la scie, c'est le modelage. C'est deux techniques de sculpture assez très différentes, je vais dire. Alors, quand je dis je suis sculpteur, ça dépend de ce que je fais. Je mets dans l'espace des œuvres de matière auxquelles je donne forme. Mais la sculpture, c'est la sculpture. Moi, c'est spécialisé. Il y en a qui disent je suis sculpteur bronzier. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. C'est spécialisé dans des trucs. Tu es sculpteur tout court. C'est le support qui veut changer. C'est au Burkina qu'il y a cette profession-là. Je suis bronzier. S'il sort du bronze, il ne peut plus rien faire. Ouais, il fait le modelage, quand ça voit qu'il est sculpteur de toutes les manières. Non, je fais le bois, je fais des sculptures en bois, je fais le bronze, je fais la pierre, là c'est du plâtre, et du modelage, je fais l'argile et tout ça. Ouais, tous les supports qui me viennent en tête, je les travaille. C'est vous aussi qui concevez les différents trophées pour le FESPACO. Ouais. Comment est-ce que, voilà, vous avez reçu l'information et puis qu'est-ce que ça vous a fait? Ça vous a donné beaucoup plus de punch pour pouvoir continuer davantage? Ouais, c'est à la faveur du cinquantenaire du FESPACO. On m'a demandé de réfléchir, de peaufiner le trophée du FESPACO, de le mettre au goût du jour, parce que ce qu'on voyait, les Sénégal, on voit ça partout, c'est répliqué dans les shops, on voit ça, les gars achètent. Celui qui vient au FESPACO peut acheter, c'est bien, mais bon, il fallait, après 50 ans, donner un peu de jeunesse au trophée. C'est ainsi que j'ai travaillé, j'ai trouvé ce trophée-là, j'ai donné un coup de modernisme, hein, une partie de ma vision du trophée, voilà, ça a passé. Et voilà, bon, ça c'est, je crois que c'est un travail comme les autres, hein. Ça va passer, c'est le trophée du FESPACO. Non, c'est un travail comme les autres, mais tu es fier d'avoir fait. Avant moi, il y a des gens qui faisaient ça, il y a des artisans qui faisaient ça. Hein, bon, donc, aujourd'hui, on a voulu qu'on mette une touche artistique, mais oui, j'ai essayé de construire ça comme ça. Je sais qu'à travers vos œuvres, vous exprimez le panafricanisme. Parce que à force de voir, à lire ce qu'on a écrit beaucoup sur vous et tout, on sent qu'il y a le panafricanisme là-dedans. C'est le message que vous souhaitez véhiculer à travers vos différentes œuvres d'art ou c'est juste l'inspiration qui vous dirige vers là? Moi, là, je suis un panafricaniste, j'étais panafricaniste avant l'heure. Je viens lui montrer cette installation que l'Afrique va dans son destin. D'accord. Ça, c'est une œuvre qui a été réalisée il y a 18 ans, je ne sais pas, il y a longtemps. Je m'interpellais, j'ai dit, mais attends, comment se fait-il que ce continent, l'Afrique, où il y a toutes les richesses, les gars sont là, ils tendent les mains à l'Occident. Vous voyez, les gars, ils ont des boîtes de garibou, des boîtes de tomates là, sur lesquelles j'ai écrit diamant, or, bauxite, uranium, toutes les richesses. Ils ont ça, mais ils tendent la main à deux occidentaux qui leur tendent des billets, de l'argent. Et puis, il y a un qui a son sac, caisse de crédit à l'Afrique, et l'autre, caisse de remboursement de la dette. Mais il y a 17 ans, j'ai dit, mais pourquoi ça? Pourquoi cet état de fait? Aujourd'hui, il y a notre président Ibé, très engagé. Quand il est venu, il a commencé à parler, il dit, ça, c'est notre type. Parce qu'il y a longtemps que c'est pour ça qu'on est... ça, je ne me cache pas, les gars savent, je suis très, très
content et fier de ce qu'il fait. Il faut qu'on arrive à se défaire de ça. On n'est pas contre quelqu'un. On ne compte pas contre un pays. On travaille pour notre survie. Donc, en somme, on peut dire que vos œuvres d'art, c'est involontaire, c'est suivant votre inspiration que vous avez eu à les faire, parce que vous êtes panafricanisme d'âme. Oui, et puis on est là, on critique des faits de société. Hein. On donne, comme on dit, on lance des messages, on s'exprime. C'est ça notre liberté d'artiste. Un artiste doit se donner la liberté. Pour créer, il faut être libre. Ouais. Mais en manière de parler, c'est une déformation. C'est pas je suis sculpteur, je suis créateur. On crée avec le ventre. Dans le ventre, il faut que ça sorte. Les gars disent, mais le bouquin, quand on dit, il parle au hasard. Pas être direct, on dit, tu parles au hasard. C'est quoi de parler au hasard? Tu dis ce que tu prends directement, on dit, voilà, un gars, je parle au hasard. On a bien envie de savoir, lorsque vous choisissez vos pierres pour faire une sculpture bien donnée, c'est n'importe quelle pierre vous prenez ou bien vous dites, bon, cette pierre-là, j'ai bien envie de créer une histoire là-dessus. Vous savez, comme je dis, pour le symposium de Lango, par exemple, quand les gens viennent, il y a des formes qui sont suggérées dans la pierre. D'accord. C'est pour ça qu'on ne donne pas de thème pour Lango. Jusqu'à maintenant, en tout cas, on va donner un thème, ça permet aux artistes, quand ils viennent, de se balader, trouver la pierre qui a une forme qui l'inspire, aller y travailler. Et sort, la forme est suggérée dans l'aide de partie et met ça à la lecture du public. Mais aussi, quand il y a une commande, par exemple, te dit de faire un personnage, tu dois regarder la pierre. Si elle te facile, parce qu'il faut disquer, il faut couper, chasser, c'est beaucoup d'efforts. Mais si la forme est un peu suggérée, tu sais que tu n'as pas beaucoup enlevé, ça t'aide. C'est plutôt mieux comme ça de laisser les gens regarder les cailloux, de trouver les formes et de faire les sculptures. Mais si tu n'as pas de forme dans la pierre, bon voilà, il n'y a pas de souci, tu te fatigues un peu plus, tu prends un bloc, tu vas disquer jusqu'à ce que tu obtiennes la forme que tu veux. D'accord. Est-ce que vous avez comme projet, par exemple, d'ouvrir une école ici au Burkina, spécialisée uniquement en cela? Moi, je n'ai plus vocation à ouvrir une école. On est juste battu ici qu'on crée une école de beaux-arts. J'ai entendu des éclairés. Dieu merci, parmi les intellectuels, les gars de l'administration, tout le monde n'est pas obtus. Hein. Il y a beaucoup qui sont là, qui écoutent, qui comprennent. J'ai des soirs d'école, on a commencé. J'avais parlé, il faut qu'on fasse une école de beaux-arts. À l'époque, il y a des Cubains qui étaient venus, qui voulaient faire une école. Tout ça. Mais les gars, ils combattent ça. Ils veulent pas, je ne sais pas pourquoi. Il y en a qui disent non, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour être artiste. Ouais, les jeunes là n'ont jamais fait. Mais attends, de quoi on me parle? Ils m'ont combattu beaucoup. Et ce pays-là, il y a beaucoup de choses. Il n'y a tellement pas d'école que les gars s'élèvent, ils créent des disciplines scélérates, qu'ils appellent art composite, je ne sais pas, vous n'êtes pas dans le domaine, ils ont créé une discipline. Et puis, même l'administration les a suivis. Jusqu'à aller faire une discipline à la SNC, au Grand Prix national des arts au Burkina, le GPNAL. Il fait une discipline art composite. Vous avez honte. Mais voilà, on a écouté le gars, quelqu'un qui vient dire le docteur. Au Burkina, on dit qu'il est docteur. Ah, tout le monde, il est docteur. J'ai vu des choses. Hein. Mais je dis, maintenant, je ne suis pas à la retraite formellement, mais j'ai atteint là la retraite, je suis dans mon coin. Je fais mes sculptures, puis je regarde les gens suivre les arts plastiques tranquillement. D'accord, mais vous dites pas forcément que peut-être vu que vous dites qu'avec le nouveau gouvernement, beaucoup de choses peuvent changer, peut-être que si vous relancez, ça pourra vraiment avoir le jour. Parce que ce serait quand même triste de voir que vous ne soyez pas des professeurs qui vont vraiment enseigner cette génération-là. Vous savez, on a créé, comme j'ai dit à le gouvernement, on a créé un conservatoire. Mais c'est le contenu, on va voir. Il y a un conservatoire qui est créé avec la fac, tout ça. Je crois que ça a commencé. De manière embryonnaire, ça a commencé. Mais j'espère qu'ils vont aller au fond. J'espère que les gens qu'on a responsabilisés ne vont pas s'asseoir là. Il y a un conservatoire qui est créé. Je souhaite
qu'il fasse une école seulement. S'il peut aller discuter avec les jeunes, leur dire, il y a des petits secrets, il y a des petits trucs pour faire le dessin, par exemple, travailler. Je l'ai appris à travailler le fil à plomb, apprendre les mesures à le crayon, tout ça. Mais on ne peut pas aller au fond. Il faut, s'il y a un conservatoire qu'on veut faire quelque chose, si je suis là encore, je suis en bonne santé, je peux passer, discuter avec les étudiants, ce que j'ai appris. Hein? Donc s'il y a une école, écoutez, ça fait plaisir hein, qu'on va participer à la formation des jeunes. Comme on dit chez nous, leur ouvrir les yeux. Il faut savoir regarder et pouvoir voir. Tu regardes, mais tu ne vois pas. Quand vous faites un portrait, vous savez regarder et voir les détails. C'est pas regarder seulement. Je vous avais dit tantôt qu'on est 13 joueurs par ici. Ouais. Du coup, on va passer au défi d'abord de l'émission, puis au défi de l'invité précédent. D'abord, le défi de l'émission, ce soit quand même compliqué pour nous de faire un truc très rapide. Mais voilà, c'est peut-être de nous dire votre défi, hein, de nous dire quelle est parmi toutes vos œuvres-là l'œuvre qui vous a le plus marqué et pourquoi? Toutes mes œuvres. Oui. Si on vous demande, vous avez des enfants? Oui, pas des enfants. Bon. Si on a quelqu'un qui a des enfants, il y a 5 enfants ou 6. Oui. Donc, parmi les enfants, c'est lequel tu préfères? Si c'est un parent normal, il peut avoir des préférences. Et puis mes sculptures, depuis que je travaille, il y a 42 ans que je fais ce travail. Et plus de 42 ans, je veux dire, je ne peux pas me souvenir de toutes les œuvres que j'ai réalisées. J'ai des photos à la maison de mes œuvres, mais je ne peux pas savoir celles qui... Je ne sais pas, je fais des œuvres. Quand l'œuvre est finie, je suis fier, je suis content, mais c'est tout comme un petit, je veux dire. Je ne peux pas me souvenir des œuvres, aujourd'hui, on dit, ouais, celle-là qui me plaît plus. Non, ce n'est pas celle qui vous plaît le plus, celle qui vous a le plus marqué. On peut dire, celle qui m'a marqué, peut-être la démarche qui m'a marqué, le style. Mais les œuvres, quand je fais, je suis dans le même état d'âme quand je fais mes œuvres. Donc, elles me marquent tout. Hein, quand j'ai commencé à faire les totems, comme ça, les totems, oui. J'ai simplifié l'être humain, j'ai simplifié la personne humaine. J'étais très content d'être arrivé à ça. Hein. Ouais, mais je ne peux pas dire que j'aime ça plus que les autres. Avant ça, ce que j'ai commencé à mettre en association le bronze et le bois. Ce que beaucoup de m'ont aimé. Hein. Mais j'ai laissé ça, je suis obligé. Pour avancer, je suis obligé d'explorer d'autres supports, d'autres démarches. Mais je ne peux pas franchement vous dire le qui me plaît. D'accord, papa, on va rester sur ce thème alors. Oui. Il y a le défi aussi de l'invité précédent, qui était Blacky. Qui est Blacky? Papa, c'est un artiste rappeur. Ah, bon, tant qu'il veut dire de te faire un câlin. D'accord. C'est donc moi. Ton défi? Oui. Mais bien, je vais le faire. S'il a dit d'aller de soulever une sculpture, voilà, là, je ne peux pas. D'accord. Déjà, l'émission touche à sa fin, papa. Ben, je vous remercie de passer me voir ici à Lango. D'accord. Merci beaucoup et on espère encore, comme je l'avais dit en amont, que lorsqu'on aura besoin de vous encore une fois de plus pour notre émission, vous seriez là. Je suis là, je suis en bonne santé, il n'y a pas de problème, je passe. Si pour les arts plastiques, je suis toujours prêt. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Quant à vous, les abonnés de Culture Box, je vous souhaite une agréable soirée et à bientôt. Salut!